Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un moment assez émouvant. Toutefois, je me permets de dire quelque chose aujourd'hui parce que nous commémorons un an du départ, du retour au Seigneur de notre maman, Mommy Shalom Ekane. Et je peux vous dire que ce jour-là a été un jour assez triste pour moi et jusqu'aujourd'hui. D'autant plus que moi, je sortais de l'enterrement de papa et j'étais encore au village. Et puisqu'il n'y a pas de réseau, et il fallait le localiser. Et quand je suis arrivé au point où je pouvais avoir le réseau, j'ai appelé Yaoundé. Parce que je devais faire le retour pour Yaoundé pour le chemin. Et quand j'appelle mon épouse, c'est elle qui m'annonce la triste nouvelle. Vous pouvez imaginer. À peine j'ai fini de pleurer, mon père géniteur, comme annonce le décès de ma maman spirituelle. C'était quelque chose de très choquant. Et je me rappelle ce jour-là, comme si c'était aujourd'hui, que j'ai eu de la peine à me rasseoir, tellement c'était fort. Bien-aimé, comme le Père nous le disait, gloire à Jésus, parce que aujourd'hui, maman est retournée au Seigneur. Moi, je suis arrivé à Réma en 2013. Et quand je suis arrivé à Réma, maman y était déjà. Elle était encore parmi Réma Voice. Et ce que je peux vous dire, c'est que maman dégageait déjà en ce moment-là un certain respect. Quand vous la rencontrez, c'est une femme qui vous imposait le respect. Et dernièrement encore, j'étais en train de regarder l'album de mon mariage et je me suis rendu compte que maman était à mon mariage. Vous pouvez imaginer l'honneur en ce moment-là que maman m'a fait d'être à mon mariage. Je pense que maman avait été préparée pour être une maman. Je crois que ce qualificatif lui collait à la peau, être une maman. Parce qu'elle savait être affectueuse, elle savait encadrer, elle savait consoler. Je le dis pourquoi? Parce que en 2016-2017, je n'ai pas les souvenirs exacts, mais je crois que c'était en 16 ou 2017, j'ai eu de très sérieux problèmes, je peux vous le dire. Et je le dis aujourd'hui, peut-être les gens vont se demander, mais comment? Je tenais une assemblée, j'allais rendre le ministère, mais j'avais de très sérieux problèmes. Je vous dis, à l'époque, j'aurais pu abandonner le ministère. Je parle, papa m'écoute, papa sait de quoi il s'agit. Parce que je partageais avec papa et maman. Et n'eût été les judicieux et sages conseils de maman, je vous assure, même mon travail allait en partie. J'ai été tellement secoué pendant plusieurs mois, ce n'était pas une semaine, 2 semaines, sérieusement secoué. Mais si j'ai pu tenir, grâce à la compagnie de nos parents et maman en tête. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis sincèrement et Dieu m'est témoin. Maman m'appelait au moins 2 fois par jour, je vous dis au moins 2 fois par jour, pour s'enquérir de ma situation. Et j'ai pu retrouver cette force. Parce qu'à tout moment, maman me donnait comme ça, à tout moment, maman me parlait, elle m'exhortait. Et parfois, m'appelait, viens me voir, fils. On causait, on parlait, elle me disait ce qu'il fallait faire. Vous imaginez? Maman, je pense que Dieu lui a donné une sagesse. Quoique sur le plan de l'âge, elle était jeune, mais elle avait une sagesse. Je pense que ça sortait du royaume des cieux. Et je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il m'a accordée de la connaître. Et je pense que l'héritage que maman nous laisse, au-delà de tout ce qu'on pouvait dire, c'est d'aimer Jésus, quelles que soient les difficultés, les épreuves qu'on peut rencontrer. Et je pense que maman a été un témoignage de la persévérance et de l'amour, la fidélité à notre Seigneur. Je crois que nous, ses enfants, si nous marchons sur ses pas, on peut lui rendre le merveilleux et le plus grand hommage et le plus grand témoignage qu'on puisse faire. Il ne suffit pas seulement de lui dire des mots, mais nos actes également doivent parler tous les jours pour rendre témoignage à maman et que maman continue à être vivante dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. Maman, pour ce qu'il a fait pour nous et pour moi particulièrement, je pense que maman nous laisse un grand vide, mais elle nous a appris à aimer Jésus. Et je pense qu'en ce qui me concerne personnellement, je me battrai tous les jours à continuer à aimer Jésus comme maman me l'a appris.
Gloire à Jésus, papa est là. Et personnellement, nous nous battrons pour que papa se sente toujours entouré par ses enfants. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Merci maman, de là où tu es. Je crois que nous également, nous devons nous battre pour te rejoindre. Et qu'ensemble, que nous puissions encore adorer le Seigneur que tu nous as tant enseigné et exhorté. Gloire à Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai connu ma mère, qui est devenue ma mère spirituelle, Momi Shalom, la révérende Ekane, que des enseignements et l'estime qu'elle avait pour ma modeste personne. Quand la mère ne me voyait pas, immédiatement elle m'appelait pour prendre de mes nouvelles. Si quelqu'un ne t'a pas dans son cœur, ne peut pas le faire. La mère, au vu des enseignements, quand la mère finissait les enseignements et les prophéties, avant qu'elle n'arrive à la maison après le culte, elle m'appelait pour me demander, pour faire le résumé de sa prédication. La mère pour moi m'a beaucoup édifié et beaucoup enseigné. Et ces enseignements changent ma vie. Parce que je ne suis plus la personne que les gens connaissaient, mais au vu des enseignements de la mère et qui sont réajoutés par le Père, me changent. Si me fait à parler de la mère, nous passerons peut-être 3 jours parce que j'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup de trucs de la mère. Un jour, j'ai dit à la mère que j'étais malade, mais je n'avais pas fini qu'elle a pris sa voiture pour me demander dans quel hôpital il me trouvait. Elle dit non, maman, je suis à l'église. Vous voyez à quel niveau elle portait l'enfant que moi, je suis en cœur. Maman, sache que là où tu es, mon estime pour toi n'a pas changé. J'aimerais que je prépare mon retour à Christ comme toi tu l'as fait. Que Dieu me donne cette force, cette capacité de le faire. Parce que nous ne préparons pas l'arrivée, mais nous pouvons préparer notre retour vers notre Père. Maman, cet amour que tu as eu pour Christ, là où tu es, nous tes enfants, moi particulièrement, j'aimerais préparer mon retour comme tu l'as fait. Maman, j'avais fait une confession. J'avais dit que je ne sais pas ce qui me séparera de Réma. Et ça, j'y tiens encore jusqu'aujourd'hui. Seule la mort pourra me séparer de Réma. Ça, c'est une confession que je t'avais faite et que je révèle aujourd'hui au vu des uns qui ne connaissaient pas. Parce que il ne suffit pas de dire, d'avoir la Bible pour dire que je suis chrétien. Mais Réma, dans ses enseignements, dans le vécu que le Père nous donne et que toi tu nous as donné, moi, ça m'édifie, ça m'élève, ça me fortifie et ça me fait grandir. Maman, je sais que tu m'écoutes. Je te dis, là où tu es, tourne ta face vers tes enfants, comme tu l'as toujours fait. Je te dis une fois de plus, merci. Dieu qui a permis que nous nous connaissons pendant ton séjour
sur la terre des vivants. Amen. À toutes ces belles choses avec toi, l'amour, la joie, la paix, une amitié profonde et vraie. Comment t'oublier? Bonjour à tous. Je suis la révérende Momi Etoga Sandrine, fille de Momi Shalom et du prophète Ferdinand Ekane. Si je suis là ce matin, c'est pour rendre témoignage à la vie de ma maman Momi Shalom, qui s'en est allée il y a de cela 1 an exactement. Mais pour moi, parler d'elle au passé a toujours été quelque chose de difficile. Parce qu'à chaque fois que je pense à elle, à chaque fois que je vois ses enseignements, à chaque fois que je regarde ses photos, j'ai toujours du mal à croire qu'elle est partie. C'est une maman qui m'a impactée de par sa manière de faire, de par son comportement, de par ses sages conseils. C'est une maman qui avait toujours une parole de consolation pour nous, une parole de sagesse. Malgré son âge, elle avait une maturité d'esprit incroyable. Quand maman te parlait, tu sentais que ce n'est pas elle qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers d'elle. C'est pourquoi j'ai toujours du mal à croire que je ne la verrai plus jamais. Le Seigneur en a décidé autrement. Nous nous sommes alignés, mais la douleur est toujours profonde. Maman, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je vous ai toujours aimé de tout mon cœur. Je suis arrivée à Réma il y a de cela 4 ans environ. C'est mon époux qui m'a amenée, mais vous m'avez accueillie comme si vous me connaissiez depuis. Vous m'avez prodigué des conseils. Vous avez été une source d'appui, de soutien pour moi. Et là où vous m'avez le plus marqué, c'est lorsque mon époux a eu des problèmes avec papa. Vous vous êtes inquiété de ma personne. Vous vous êtes inquiété de moi et des enfants. Vous vous êtes demandé comment j'allais me sentir. Nous avons parlé, vous m'avez consolé, vous m'avez dit « Tout va bien, ma fille ». Papa et vous m'avez maintenu à Réma malgré tout. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Vous vous êtes toujours inquiété des enfants. Et tout le temps qu'on se voyait, vous n'hésitiez pas à demander comment allait votre fils, malgré tout. Maman, cet acte d'amour que vous avez posé à mon égard, à l'égard de ma famille, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ma dernière s'appelle Shalom Etoga, c'est votre homonyme. Vous l'avez toujours beaucoup aimée. Chaque fois que je les amenais chez vous et tout, vous étiez... Elle le savait. Du haut de ses 4 ans, elle aussi, elle vous appréciait. Elle était toujours à vos côtés et tout. Vous montiez, vous descendez ensemble, main dans la main. Même bébé Jamie m'en avait même plus de place. Maman, ça, ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Une fois, à son anniversaire, j'ai fait la publication sur Facebook. Vous êtes tombé sur la publication. Et lorsque je suis venue à une réunion chez vous, vous m'avez pris en charge. Momi Etoga, je suis fâchée. Eh maman, il y a encore quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment c'est l'anniversaire de Mambombo et tu ne me dis pas? Comment tu peux faire ça, ma fille? Après m'être excusée et tout, vous êtes entrée dans la maison. Vous avez sorti un paquet que vous m'avez remis pour votre homonyme. Je suis arrivée à la maison. Quand j'ai ouvert le paquet, j'étais sans voix. C'était une robe de princesse incroyable dont votre homonyme elle-même était tombée amoureuse. Maman, mes filles vous ont tellement aimé. Lorsqu'elles ont appris votre deuil, 4 ans et 6 ans,
Elles ont tellement pleuré que je me suis demandé, attends, à cet âge-ci, on connaît déjà le deuil. Elles ont pleuré, dont le simple fait de savoir qu'elles n'allaient plus jamais vous revoir, ça les a bouleversées. Ça les a, je ne sais pas. Donc maman, ma famille et moi, nous vous témoignons un amour si grand. Même si vous êtes partis, vous restez à jamais dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je ne parle pas seulement de moi, pas seulement de ma famille. Sur Facebook, je partageais vos enseignements et j'avais des retours. Des gens qui témoignaient du fait qu'ils aient été bénis par vos messages. Et lorsque vous êtes partis, j'ai reçu des tonnes de messages. Des gens qui disaient non, je ne peux pas y croire. Des gens qui ne vous ont jamais rencontré, mais qui vous ont pleuré de tout leur corps, de toute leur âme. Maman, vous êtes morte jeune, mais je peux dire que vous avez accompli votre mission sur terre. Jésus-Christ également est mort à 33 ans, mais ce n'est pas l'âge qui fait la chose. C'est l'impact qu'on peut avoir sur le monde qu'on laisse. Jésus-Christ a accompli sa mission à 33 ans. Et j'ose également croire que vous également, vous êtes allés si jeune, le Seigneur en a décidé comme ça. Mais vous avez impacté votre génération et vous avez accompli votre mission. Maman, nous continuons de vous pleurer à Réma. Votre absence est manifeste, vous nous manquez de par vos conseils, de par vos... Maman, que puis-je dire de plus? En ce moment où nous commémorons 1 an de votre disparition, sachez que vous avez laissé des enfants qui se souviendront toujours de vous. Des enfants qui mettront en pratique les enseignements que vous leur avez laissés. Nous nous battons au quotidien pour être meilleurs. Meilleurs comme vous avez souhaité que nous le soyons. Alors maman, merci. Merci pour tout. Là où vous êtes, que le Seigneur vous garde. Je sais que vous êtes auprès du Seigneur, puisqu'il ne peut en être autrement. Avec le cœur en or que vous aviez, il n'en peut être autrement. Alors merci maman. Vous demeurez à jamais dans nos cœurs. Et un jour, nous nous reverrons là-haut. Merci pour tout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Shalom, shalom. Shalom à tous les spectateurs de Zoé Chanel. Je suis l'une des filles du couple prophétique Ekané, la fille de Maman Shalom qui n'est plus aujourd'hui. Mais nous savons tous qu'elle est rentrée vers notre Père, le Seigneur. Je suis là aujourd'hui pour témoigner les faits, les bienfaits de Maman dans ma vie, tant professionnelle, spirituelle également, et beaucoup d'autres côtés. Bon, je dirais aujourd'hui, j'ai connu Maman dans un moment vraiment pas agréable. Et à ce moment-là, j'étais vraiment désespérée. Je n'avais plus d'espoir, vraiment, j'étais désemparée. Il faut dire qu'à ce moment, j'avais perdu mon papa et c'était l'une des personnes qui m'était vraiment importante. Maman m'a prise quand je suis arrivée à Réma. Elle m'a conseillé en tant que grande sœur, en tant que maman. Et on a fait beaucoup de chemin ensemble. On a parlé. Elle m'encourageait beaucoup plus dans ma vie scolaire. Elle m'encourageait de continuer mes études jusqu'à ce que j'ai fini ma formation. Et après ma formation, elle n'a pas arrêté de m'encadrer. Elle m'a prise, elle m'a parlé, elle a continué de me parler spirituellement. Je vais prendre dans le cadre du baptême dans le Saint-Esprit. C'était vraiment extraordinaire parce que maman m'a soutenue dans ce sens. Elle a désiré de tout son cœur que je sois une fille du royaume, baptisée dans le Saint-Esprit. Maman m'a appris à le faire. Elle m'a appris à chercher la face de Dieu. Elle m'a appris à connaître la vérité dans sa plénitude. Je dirais que maman n'est plus aujourd'hui, mais dans mon cœur, elle restera à jamais. Parce qu'il y a tellement de choses. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce aussi à maman.
Côté professionnel, je n'oublierai jamais ce jour parce que c'est maman qui m'ouvre la porte de la connaissance de l'outil informatique tout en me donnant cette somme où elle m'a conduit, elle m'a dit « Va, je te donne cette somme pour aller t'inscrire, pour connaître, pour apprendre l'outil informatique parce que je suis passée par là et j'aimerais que toi aussi tu suives ce chemin. » Je serai et je resterai toujours infiniment reconnaissante pour ce qu'elle a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je ne suis pas celle que j'ai été il y a de cela 13 ans, 14 ans. Je sais que j'ai appris beaucoup d'elle et je sais qu'avec ses enseignements, avec ses conseils, quand bien même j'ai failli, je suis tombée, maman m'a dit non. Elle me disait tout le temps non. Ça, je le dis, c'est la vérité. Elle me disait non, je voudrais que tu sois une grande dame. Je dirais encore en ajout que maman a un jour prophétisé dans ma vie et il y a de cela une semaine, je me suis rappelée de sa prophétie parce que je l'avais oubliée. Et il y a de cela une semaine, je me suis rappelée de la parole qu'elle avait dite dans ma vie et cette parole aujourd'hui s'est accomplie. Ça, je rends grâce à l'Éternel pour la maman qu'elle a été pour moi, pour la conseillère qu'elle a été dans ma vie. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup apprise, même le savoir-vivre. Oui, même le savoir-vivre, maman m'a beaucoup appris dans ce sens. Et je bénis Dieu pour la maman qu'elle a été dans ma vie. Pour la maman qu'elle a été. C'est émotif, c'est émotionnel, mais je sais que encore ces choses, je ne garderai pas seulement cela pour moi, mais je sais que j'enseignerai aussi ces choses à qui veut l'apprendre autour de moi ou bien dans ma vie à suivre. Maman était une bénédiction pour beaucoup de personnes. Maman était une bénédiction même pour ma famille où elle a parlé également. Elle a parlé des choses, elle a dit des choses qui aujourd'hui se sont accomplies. Maman a prophétisé, elle a béni ma grande sœur qui aujourd'hui est une réussite dans sa vie professionnelle. Elle a béni la profession de ma grande sœur. Elle a parlé dans la vie de ma mère. Aujourd'hui, ma mère est contente d'avoir été à ses côtés, d'avoir été là. Maman a dit beaucoup de choses dans la vie de ma famille et aujourd'hui, nous voyons la chose s'accomplir. Pour ça, je rends grâce à l'Éternel. Je témoigne aujourd'hui, 1 an après le retour de maman vers l'Éternel, notre Dieu, parce que je sais que là où maman se trouve, le désir de mon cœur, c'est de la retrouver. Et coûte que vaille, je me battrai, j'y arriverai, je ferai l'effort de rejoindre cette grande femme qu'elle a été dans notre vie. Je ferai l'effort que je pourrai par la grâce de Dieu de la retrouver et pour qu'ensemble on puisse continuer de vivre bien que nous serons des sœurs à ce niveau. Je prie l'Éternel que maman, quand on se retrouvera, elle pourra continuer de me prodiguer beaucoup de choses, beaucoup de conseils, beaucoup encore d'amour. Parce que c'était une maman qui aimait beaucoup ses enfants. Maman m'a beaucoup aimé. Maman m'a beaucoup aimé. Bien que parfois, j'ai eu à heurter sa sensibilité, j'ai eu à l'irriter. Elle n'a pas baissé la garde. Elle ne m'a pas repoussée, elle ne m'a pas rejetée, mais elle était toujours là. Elle m'a toujours prise comme sa fille. Même quand elle était fâchée contre moi, maman ne m'avait jamais laissée. Comme une mère poule qui encadre ses enfants, maman ne m'avait jamais abandonnée. Maman était toujours là, de près comme de loin. Ça, je le savais. Et je sais que même de là où elle se trouve, maman, elle pense toujours à nous qui sommes ici, là. Elle pense toujours à moi. Ça, je rends grâce à l'Éternel. Je sais que comme elle s'en est allée, elle restera, elle demeurera gravée dans mon cœur à jamais. Shalom. All I need is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. All I need is you. Shalom à tout le peuple de Dieu.
à tous les téléspectateurs de Zoé Channel, à tous les auditeurs de Doulos FM, à tout le monde entier. Je suis Madame Atemungue, je suis la fille du couple prophétique Ferdinand et Shalom Ekane. Bon, c'est vrai que maman n'est plus. Et c'est vrai que c'est pour lui rendre hommage que nous sommes là. Voilà, nous savons qu'elle nous a quittés il y a de cela 1 an, jour pour jour aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande journée pour nous. C'est une journée, c'est vrai qu'elle est un peu triste. Et c'est pas seulement une journée où... cette journée n'est pas seulement une journée où on se souvient de notre mère qui nous a quittés, parce que personnellement, je me souviens d'elle chaque jour. Ça a été c'était une grande femme, Momi Shalom Ekane, c'était une grande femme, c'était une servante de l'Éternel. J'ai eu le privilège de la connaître lorsqu'elle était encore avec nous, avant qu'elle s'en aille au Seigneur. Et honnêtement, elle m'a marqué dans tous les points. Ça veut dire sa façon d'être, sa façon de servir le Seigneur, sa façon, même dans son foyer. En fait, elle m'a marqué dans ces domaines-là. Alors, honnêtement, je ne saurais pas dans quel domaine exactement parler d'elle, parce qu'elle m'a marqué en tout. Alors, ce jour, c'est une journée de commémoration. On se souvient encore de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle a laissé. Et son souvenir, on peut le dire ainsi, ne s'effacera jamais de nos mémoires. Tous les jours, nous nous rappellerons d'elle, nous nous rappelons d'elle au travers de ses enseignements, au travers de ses adorations. Donc, pour l'épouse qu'elle a été, pour la mère qu'elle a été, parce qu'il faut dire qu'elle a révolutionné beaucoup de choses, même dans l'église, dans les foyers des uns et des autres. Je pense qu'une personne, certainement, qui est en train de m'écouter ou de me regarder, ne dira pas le contraire. Chacun a un témoignage positif de ce que cette femme de valeur a marqué son foyer, a marqué sa vie, même sa marche avec Dieu. Donc aujourd'hui, si nous faisons... moi, par exemple, il m'arrive encore, lorsque je suis face à une situation, je dis, si ma mère avait été là, elle aurait réagi comment? Alors, j'essaye un peu de me mettre à sa place. C'est vrai que parfois, mon mari a l'habitude de me dire que tu n'es pas maman, mais je suis sa fille dans tous les cas. Donc, je pense que lorsqu'on a été une personne d'impact, on laisse les empreintes sur les vies. Le plus grand héritage que nous puissions laisser, c'est pas toujours peut-être des maisons, c'est pas toujours des voitures, de l'argent, mais aussi cette empreinte, ce souvenir qu'on laisse dans la mémoire des hommes. Alors, je vais encore dire, Momi Shalom Ekane, à jamais dans nos cœurs. On ne l'oubliera jamais, parce que pour nous, c'est une marque indélébile de la gloire de Dieu au milieu des hommes. Le chemin est encore long. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin.